Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Il y a plusieurs siècles, les gens pensaient que la Terre était le centre de l'univers et que toutes les planètes tournaient autour de la Terre. Cela s'appelait le géocentrisme. Pendant des siècles, jusqu'à Copernic, au XVIe siècle, qui a dit que les planètes tournaient autour du Soleil. Et Johannes Kepler, dans son livre Astronomia Nova, en 1609, a dit que non seulement les planètes tournent, mais qu'elles tournent aussi sur leur propre axe. Donc, au XVIe siècle, nous avons appris que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Et quand j'étais à l'école, j'ai obtenu mon diplôme de 10e année en 1981. Nous avions appris que les planètes et la Terre tournaient et tournaient sur elles-mêmes. Mais nous avions appris à l'école, en 1981, que le Soleil tournait, mais ne tournait pas sur son propre axe. Mais quand j'ai lu un verset du Coran, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre numéro 21, verset numéro 33, il est dit « C'est Allah qui a créé la nuit et le jour, le Soleil et la Lune, chacun voyageant dans une orbite avec son propre mouvement. » Ici, le Coran dit que le Soleil et la Lune font Yasbahun. Yasbahun est un mot arabe dérivé du mot Sabaha, qui décrit le mouvement d'un corps en mouvement. Si je dis qu'une personne fait Yasbah sur le sol, cela ne signifie pas qu'il roule, mais qu'il marche. Si je dis qu'une personne fait Yasbah dans l'eau, cela ne signifie pas qu'elle flotte, mais qu'elle nage. Donc dans le Coran, lorsque le mot Yasbah est utilisé pour un corps céleste, cela ne signifie pas que le corps vole, mais qu'il tourne sur son propre axe. Ainsi, le Coran dit que le Soleil et la Lune, en plus de tourner autour d'une orbite, tournent aussi sur eux-mêmes. Mais à l'école, à mon époque, on nous avait appris que le Soleil était immobile, bien que cela ait été découvert à cette époque. En 1981, il était connu que le Soleil, en plus de tourner, tournait sur lui-même, mais ce n'était pas encore intégré dans nos manuels scolaires. Maintenant, Alhamdulillah, si vous consultez les manuels scolaires d'aujourd'hui, il est mentionné que le Soleil tourne. Vous pouvez voir l'image du Soleil sur une table et vous savez que le Soleil a des taches noires. Et ces taches noires prennent environ 25 jours pour compléter une rotation, indiquant que le Soleil met 25 jours pour terminer une rotation. Imaginez ce que je ne savais pas à l'école. Le Coran dit que le Soleil et la Lune tournent et tournent sur eux-mêmes, ce que la science a découvert récemment. Le même message que le Soleil et la Lune tournent sur leur axe est mentionné dans la sourate Yassine, chapitre numéro 36, verset numéro 40. Le Soleil et la Lune tournent sur leur propre axe. Le Coran dit, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre numéro 20 et 1, verset numéro 32, « Nous avons créé le ciel comme un toit protégé. Nous avons créé le ciel comme un toit protégé. Aujourd'hui, la science nous dit que l'atmosphère au-dessus de la Terre empêche les radiations nocives d'entrer sur la Terre. Et les ondes courtes, comme les rayons X et les rayons ultraviolets, qui, si elles atteignent la Terre, empêcheraient la vie d'exister. Elles sont bloquées. Elles agissent comme un toit protecteur, nous dit la science. Ainsi, le Coran dit, il y a 1400 ans, dans la sourate Al-Anbiya, chapitre numéro 20 et 1, verset numéro 32, nous avons fait du ciel un toit protégé. Un toit protégé. Il est mentionné dans la sourate Yassine, chapitre numéro 36, verset numéro 38, que le Soleil suit son cours pour un temps déterminé, vers un lieu déterminé. Aujourd'hui, la science nous dit que la lumière du Soleil est due à une réaction chimique qui a lieu depuis des milliards d'années, et qu'un jour, cette réaction chimique s'arrêtera, et que le Soleil cessera d'exister, et donc, la vie sur Terre cessera d'exister. Mais les scientifiques disent que cela prendra encore des milliards d'années. Et aujourd'hui, la science nous dit que وَالشَّمْسَ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا, et le Soleil court vers un lieu de stabilité déterminé. Et la science nous dit aujourd'hui que le Soleil se déplace vers un point connu sous le nom de Solar Apex, avec le système solaire dans l'Hercule, connu sous le nom d'Alpha Lyra, à la vitesse de 12 miles par seconde. Cela signifie qu'il se dirige vers un endroit déterminé. Mustaqar. Le Coran dit que le Soleil se déplace vers un lieu déterminé pour une période déterminée. Quand j'étais à l'école,
j'avais appris qu'il y avait 3 états de la matière: solide, liquide et gaz. Et les scientifiques ne pensaient qu'en dehors du système astronomique organisé, il y avait du vide. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert qu'il existe des ponts de matière en dehors du système astronomique organisé. Auparavant, c'était du vide. Et ces ponts de matière, ils les appellent le plasma, le 4e état de la matière. Donc aujourd'hui, si vous lisez dans les livres scolaires, il y a un 4e état de la matière appelé plasma. Le Coran dit dans la sourate Al-Furqan, chapitre 25, verset 59, « C'est Allah qui a créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. » Cela signifie que le Coran n'accepte pas l'idée qu'il y ait un vide entre les cieux et la terre. Aujourd'hui, la science l'appelle le 4e état de la matière, c'est-à-dire le plasma. L'une des grandes découvertes de ce siècle dans le domaine de l'astronomie a été faite par Edwin Hubble lorsqu'il a déclaré que notre univers est en expansion. Et le Coran donne ce même message. Le Coran dit dans la sourate Ad-Dariyat, chapitre 51, verset 47, « Nous avons créé l'immensité de l'espace. » Le mot arabe utilisé signifie immensité de l'espace, univers en expansion. Ainsi, ce qu'Edwin Hubble a découvert récemment, le Coran l'a mentionné il y a 1400 ans, que l'univers est en expansion. Il peut y avoir certains sceptiques de l'islam qui diront que ce n'est rien de nouveau ni d'extraordinaire que le Coran parle d'astronomie, car les Arabes étaient avancés dans ce domaine. Je suis d'accord sur le fait que les Arabes étaient avancés en astronomie, mais je tiens à rappeler que le Coran a été révélé plusieurs siècles avant que les Arabes ne deviennent avancés dans l'astronomie. Donc, ce n'est pas des Arabes que le Coran a tiré ses connaissances, mais c'est à partir du Coran que les Arabes ont appris l'astronomie. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah.